Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, verset 21. Bien-aimé, c'est par là que je te salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Oui, bien-aimé, je profite du temps de repos que le Seigneur m'accorde en ces temps pour parler à son peuple. Oui, le Dieu de gloire, je l'ai toujours dans ma bouche, bien-aimé. Si je vis, c'est pour te servir, bien-aimé. C'est parce que le Dieu de gloire voit que je suis un vase d'honneur. Toi aussi, tu peux également l'être, bien-aimé. Il m'utilise tout simplement pour transmettre le message à ses enfants, surtout à ses élus de la fin des temps, bien-aimé. Oui, tu fais partie des élus. Si tu es tombé sur cette chaîne YouTube, Réveil Spirituel Plus, et si tu reçois ces messages, c'est que tu fais partie des élus. C'est que, bien-aimé, tu es un vase. Tu es rempli de dons. Il y a des choses en toi. Mais est-ce que tu te conserves alors pur? Est-ce que tu t'abstiens de ces choses-là pour être un vase d'honneur, un vase sanctifié, un vase utile à ton maître, qu'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, utile à toute bonne œuvre, bien-aimé? C'est de ça dont il est question ce jour, bien-aimé. Je viens te parler de la part de l'Éternel. Oui, bientôt le Dieu de gloire reviendra. Bientôt il réclamera. Qu'auras-tu fait de ce qu'il a déposé dans ta vie, bien-aimé? Tu es là, tu envies les dons des autres. Tu te demandes comment Dieu peut parler aux autres. Tu as vu, dans les séquences précédentes, j'ai parlé du Dieu qui se manifeste à des personnes, qui leur parle. Lorsque ces personnes ont des questions, lorsque ces personnes ont des préoccupations, tu as vu, bien-aimé, j'ai moi-même expérimenté cela dans mon ministère. Et beaucoup d'autres personnes qui ont fréquenté ce ministère, le ministère de la miséricorde, la grâce divine et plus, ont également expérimenté, n'est-ce pas, ces choses-là. Dieu leur a parlé. Dieu leur a donné des promesses directement. Dieu leur a posé des questions sur leurs préoccupations. Dieu les a rassurés. Oui, il peut le faire d'une manière ou d'une autre. Il peut le faire par des songes, des rêves, des visions. Il peut utiliser des serviteurs, des servants, des soins de Dieu, des soins de l'Éternel, comme moi. Mais il peut également aussi, Seigneur Dieu, se manifester en prenant contrôle du corps d'une personne pour te parler. Aujourd'hui, bien-aimé, il vient te parler au travers du vase que je suis, bien-aimé. Tu es aussi un vase et c'est pourquoi il me demande de te parler. Si tu n'es pas encore abonné, bien-aimé, abonne-toi, active la cloche. Demande dans ton entourage comment cela se fait, bien-aimé, afin que tu sois toujours au parfum, au courant de chaque nouvelle vidéo qui soit mise sur cette toile. Tu es béni une fois de plus au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi le Dieu de gloire voudrait que je parle en ces fins de temps? C'est parce que, bien-aimé, il voudrait t'utiliser comme vase. Beaucoup de personnes pensent que lorsque on est possédé, lorsqu'on dit qu'on est délivré des démons et autres et tout, bien aimé, rien ne peut plus se passer. Non, non. Même si tu es habité par les esprits de sorcellerie qui te traumatisent, même si tu es habité par quoi que ce soit, bien aimé, lorsque tu passes par la délivrance, lorsque Dieu révèle à une ointe ton problème, et que tu passes par la délivrance, il peut se passer autre chose. Je vais aller, bien aimé, comme d'habitude, te montrer, n'est-ce pas, une séquence de vidéos dans laquelle, en fait, je vais te montrer deux. Parce que dans un premier temps, je vais te montrer une séquence de vidéos dans laquelle apparaît une jeune femme qui est attaquée par des esprits de mort. Bien aimée, elle est attaquée par la sorcellerie. Et le Seigneur me donne d'intervenir dans sa vie. Tu vas voir comment elle est réellement attaquée, bien aimée. Mais ensuite, dans la deuxième partie, tu vas voir que après la délivrance, parce qu'elle va passer à plusieurs délivrances, mais je vais te montrer une seule. Donc, je vais te montrer une seule. Et puis après, tu verras, bien aimé, ce qui se passe. Je pense que ça te donnera du courage. Regardons d'abord la vidéo dans laquelle elle est attaquée, bien aimé. Probablement, tu traverses aussi ces moments-là. Je ne dis pas forcément qu'il faille passer par des délivrances de la sorte. La délivrance se produit de plusieurs manières. Hein? La délivrance se produit de plusieurs manières. Mais allons d'abord, bien aimé, voir cette vidéo. Et on se retrouve derrière pour le commentaire. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Elle ne partira pas. Ouais. Te voilà qui pleure déjà. Tu pleures déjà ta faim. C'est fini. Ton règne dans cette famille, ton règne dans cette vie, c'est arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Et toi, tu étais qui? Donne-moi ton nom vite. Tu as fait des alliances avec les gens de son père. Toi, tu étais qui dans sa vie? Tu étais qui? Toi, tu t'appelais comment? Tu es son arrière-grand-père. Et tu penses que
Prends ça. Prends ça. Oui, la pureté au nom de Jésus. Tiens ça. La pureté. Parce que toi, tu es dans le... Oui, ça c'est Bibiane maintenant. Je commande à Bibiane de tenir ça et de se nettoyer avec au nom de Jésus. Tu ne prends pas autorité dans le corps de Bibiane. Imbécile. Son arrière-grand-père. Et c'est comme ça qu'il faut vendre les âmes des enfants et des arrière-petits-fils, des petits-fils. Je te dis que tu es dans ta tombe là-bas. Le feu de Dieu consume tes os là-bas au nom de Jésus. Le feu de Dieu consume tes os là-bas au nom puissant de Jésus. Depuis ton cerveau, ton crâne là, qui est là-bas là. Je te dis que Dieu te réduit en poussière ensemble. C'est fini. Tu n'auras plus de pouvoir. Tu dis avec qui, tu négocies avec qui, tu vas dire quoi? Tu as encore fait quoi? Oui, son père a gâté en faisant quoi? On avait signé le pacte qu'aucune fille ne naîtra dans cette famille. Attends. Mais son père était le premier à faire une fille. Ah, vous aviez signé le pacte que pas de fille. Et son père a fait la fille. Et c'est ça qui vous a énervé. Et alors? Elle ne mourra pas au nom de Jésus. Elle ne mourra pas au nom de Jésus. Et je mets le feu une fois de plus. Je la sépare de votre monde. Je la sépare de votre monde. Là où vous étiez en train de l'amener là, je refuse au nom puissant de Jésus. Je la sépare. Même son père là, même son père maintenant, je déclare au nom puissant de Jésus de Nazareth, par l'autorité et l'onction de Christ en moi, son père n'a plus de pouvoir sur elle. Une fois que son père, Dieu l'a utilisé tout simplement comme canal pour venir dans ce monde-ci. Maintenant, son père n'a plus de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Toi-même, tu n'as plus de pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Tu es consumé. Tu es détruit. À partir de toi, comme l'instigateur, vous êtes détruit au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je te déclare qu'à partir de ce moment, tu n'auras plus de pouvoir. Tu es en train de consumer. Tu es en train de consumer. Tu es en train de consumer. Le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu. Tu libères ce corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et je t'envoie dans les abîmes. Et je t'envoie dans les abîmes. Et je t'envoie dans la géhenne. Dans le feu qui ne s'éteint point. Je t'y envoie. Je déclare que tu es condamné jusqu'à la venue du Seigneur Jésus de Nazareth. Jusqu'au jour du jugement. C'est terminé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant je parle à Bibiane. Maintenant je parle à Bibiane. Bibiane, tu reviens au nom de Jésus. Bibiane, tu reviens au nom de Jésus. Tu reviens de loin. Tu reviens de loin. Amen. Tu n'es plus d'abord dans le monde des ténèbres. Amen. Le Dieu de gloire t'a déjà ramené. Amen. Le Dieu de gloire t'a déjà ramené. Amen. Personne n'aura plus d'emprise sur toi. Comme lorsque on les a enterrés. Ton arrière-grand-père, ton grand-père, ton père. Comme on les a enterrés là. Aujourd'hui, Dieu t'a séparé d'eux au nom puissant de Jésus. Spirituellement et physiquement. Ils ne sont plus de ce monde. Et nul ne viendra plus jamais dans ta vie. Personne ne parlera plus jamais en toi. Je déclare que tu es le temple du Saint-Esprit. Aucun esprit que l'esprit du Dieu vivant qui m'a appelé n'habitera en toi désormais au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait en toi prend fin au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir de maintenant, tu es connecté au royaume céleste. Les anges puissants maintenant désormais, je les mets autour de toi. Partout où tu seras, ces anges t'accompagneront. Et pendant que je prie sur toi, l'onction saisit ta fille de l'autre côté. L'onction saisit maman de l'autre côté. Elles sont protégées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qui que ce soit lèvera encore la main sur toi, rencontrera le lion de la tribu de Judas et mourra. Mourra. Je parle de moi au nom de Jésus. Et pendant que je te parle maintenant, les ossements de tous ceux que tu as enterrés, c'est-à-dire ton arrière-grand-père et qui même que ce soit, jusqu'à ton père, celui-là qui t'a mis au monde, leurs os sont consumés, leurs os sont effacés, réduits en cendres, au nom puissant de Jésus. Tout poison que l'ennemi a mis dans ton corps, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois. C'est fini. C'est bon. Reçois. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est fini. Toutes ces douleurs-là. Le Dieu de gloire efface ça. Le Dieu de gloire efface ça. Hein, Bibiane? Hein, Bibiane? Alléluia. Tu es béni. Tu es sauvé. Tu es guéri. Au nom puissant de Jésus. Donne-le la qu'elle boive. C'est fini. Oui, bien-aimé, je ne cesse de le dire. Tu as regardé cette vidéo, tu as compris, bien-aimé, que beaucoup d'entre nous, et ça existe partout, hein, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est partout, et c'est dans toutes les familles pratiquement. L'esprit de sorcellerie règne partout. Alors que quelqu'un ne se sente pas frustré,
parce qu'on dit, voilà, il faut être délivré parce qu'il y a de la sorcellerie dans ta famille, il y a ci, il y a ça. C'est comme ça, bien-aimé. L'ennemi a fait ainsi. Et malheureusement, nos prédécesseurs ont fait des alliances, ont fait des pactes avec le diable dans ce sens. Donc, c'est pour ça que nous sommes attaqués, les descendants sont attaqués par l'esprit de sorcellerie. Et pour que la lumière de Dieu en toi jaillisse, il faut que tu sois délivré de ces esprits-là. Bien aimé, il est impossible, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit, de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut mettre du vin nouveau dans une nouvelle outre. Parce que le vin nouveau, pardon, il a encore tout son potentiel. Il a toutes ses caractéristiques. Donc si on prend le vin nouveau, on le met dans une vieille outre, elle ne va pas soutenir, elle ne va pas supporter la puissance de ce vin. C'est pourquoi il disait que dans des vieilles outres, on ne peut pas mettre du vin nouveau. Donc la vieille outre ne peut supporter que, n'est-ce pas, du vieux vin. Mais la nouvelle outre, elle est solide. Donc, elle peut supporter le nouveau vin. Même s'il fermente, même s'il prend du volume, alors la nouvelle outre est assez solide. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu as besoin donc d'être délivré de tout ce qui te dérange dans ta vie, de tous les démons, de tous les esprits, de tous les mauvais caractères qui sont ancrés en toi. Afin que, bien-aimé, lorsque le Seigneur vient avec sa puissance, qu'il la dépose en toi, que tu puisses supporter cela. Qu'il t'apporte des enseignements nouveaux, que tu puisses supporter cela, que tu puisses grandir avec, que tu puisses être fortifié. C'est pourquoi c'est important, bien-aimé. Tu vois que la jeune dame, elle était attaquée par des esprits de mort. Son grand-père qui parle, qui se plaint, il a pris possession. Il a décidé que cette jeune fille, non seulement elle devait mourir, mais elle ne devait pas se marier. Pourquoi? Parce que des alliances ont été faites. Et tu comprends le type d'alliance. Bien-aimé, c'était que dans le passé, ils étaient convenus que aucun d'entre eux ne devait accoucher d'une fille. Et le père de la fille, n'est-ce pas, a eu une fille. Ils ont donc dit non, ce n'était pas dans le contrat. Bien aimé, c'est ainsi que nos ascendants ont fait. Je ne sais pas quelle alliance, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas quelle alliance tes prédécesseurs ont eu à conclure avec le monde des ténèbres. Au travers des hôtels ancestraux et familiaux qu'ils ont bâtis. Mais que le Dieu de gloire t'en délivre maintenant pendant que tu m'écoutes au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te saisisse. Que le feu du Saint-Esprit consume ces alliances-là. Que le sang de l'agneau parle pour toi et rachète ta vie. Là où ils ont décidé, ils ont fait une alliance. Le Saint-Esprit me dit, dans ta famille, ils ont fait une alliance. Pour que les gens aient de l'intelligence, pour que les gens aillent loin, les mariages ont été sacrifiés. Tu ne te maries pas, tu penses que c'est pourquoi? Il y a certaines personnes, on a traficoté les étoiles. On a donc décidé que pour que tel travaille, pour que tel soit une grande personne dans telle famille, eh bien, il faut que les mariages des filles soient sacrifiés. Il y a des personnes dans ta famille là, qui jouissent de bonnes positions et autres et tout. Pourquoi? Parce que ton mariage a été sacrifié. C'est pourquoi tu tombes seulement sur des satanistes. C'est pourquoi tu tombes sur des gens bizarres. C'est pourquoi quand tu te mets avec une personne, ça ne dure pas, ça s'achève. C'est pourquoi quand quelqu'un vient demander ta main, après il s'arrête. Tu ne comprends pas pourquoi. Ce sont des alliances. Seigneur, brise pendant que tu parles au nom de Jésus. Quiconque m'écoute et a été, ô éternel Dieu de bonté et de miséricorde, connecté à ce genre d'hôtel satanique, familial, ancestral, même quel que soit le nom de l'hôtel, quel que soit, ô éternel Dieu de bonté, le lieu à partir duquel cet hôtel est piloté, que cette personne soit délivrée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont signé des pactes dans le monde des ténèbres. Moi, je connais par exemple un homme. Lui, il est entré dans les francs-maçonneries et autres tout. Et le contraire était que quoi? Dans ce monde-ci, sur cette terre, il ne devait pas avoir d'enfant. Il ne devait pas avoir d'enfant. Lorsqu'il est entré, la première personne qui a conçu de lui, il a tout fait pour que cette personne puisse avorter. Il n'était pas supposé laisser une descendance. Bien aimé, il faut un challenge, il faut des délivrances terribles. Pour que la femme même qui épouse ce genre de personnes-là, que cette femme-là puisse porter un enfant et mettre cet enfant dans ce monde. Tu as compris? Mais il y a des gens qui font des alliances. Le Seigneur m'a révélé, il y a une grande, très très grande chanteuse mondialement connue. Elle est déjà décédée. Pour qu'elle soit célèbre en matière de chansons bien-aimées, elle a dû faire une alliance avec le monde des ténèbres pour la célébrité. Et lorsque, je préfère taire son nom bien-aimé,
Mais elle est au pays, elle était au pays, elle était de ce pays. Alors, lorsque elle a enfreint, parce que vers la fin de sa vie, elle s'est rendue compte, elle a pensé, elle a sursauté, il faut que je laisse quand même une progéniture. Il faut que je laisse une descendance. Mais c'était tard. Quand tu as signé l'alliance avec l'ennemi, tu as consommé de son bien. L'ennemi t'a fait célèbre de par l'univers entier. Les gens aimaient ta musique. On a repris les reprises. Tu as eu de l'argent. Et après, tu veux venir tromper l'ennemi sans donner ta vie à Christ. C'est impossible. Il n'y a que ceux qui passent par Christ. Et quand ils ont la grâce encore d'être sauvés, c'est là ils passent par une délivrance et le Seigneur peut faire quelque chose. Alléluia. Quand ils sont sincères. Alors cette dame, elle est morte en donnant la vie. Elle est morte en donnant la vie. Pourquoi? Parce que l'alliance avec le diable, c'était qu'elle ne laisse pas de progéniture, elle ne laisse pas de descendance. Vous allez voir beaucoup de personnes là. Ils sont célèbres, ils sont de très grands sportifs, ils sont de très grands chanteurs, ils sont de ceci. Vous savez les alliances qu'ils ont signées? Vous savez les alliances qu'ils ont signées pour être là où ils sont? Vous savez ce qu'ils continuent à sacrifier pour avoir ce qu'ils ont, pour obtenir? C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu as la grâce que Dieu te choisisse, quand tu as la grâce de passer par une délivrance, lorsque Dieu révèle, comme il a révélé par rapport à cette jeune dame, il a révélé le problème et il nous a donné de prier par rapport à ça afin de la délivrer. Bien-aimé, tu as une grâce. Dis-lui merci au nom de Jésus. Je prie que le Dieu de gloire te révèle. Je prie que dans ton assemblée, partout où tu te trouves, là où tu es en prière, sincèrement, que le Seigneur révèle ton problème au nom de Jésus. Parce que Dieu veut t'utiliser. En t'utilisant, en devenant un vase d'honneur, bien-aimé, tu es aussi béni. Et pendant que Dieu t'utilise, il prend contrôle de toi, il t'utilise, tu es un vase. Bien-aimé, il bénit aussi ta vie. Il continue de détruire l'impact des auteurs sataniques, de la magie, de la sorcellerie et tout genre de choses dans ta vie. Alléluia. Vois comment, bien-aimé, le Seigneur a transformé la vie de cette jeune dame. Quelqu'un aurait pu se moquer d'elle. Elle est possédée. Oh, pendant la délivrance, on se moque d'elle. Oh, celle-là, les esprits. Mais dans l'assemblée, ce n'est pas tout le monde que Dieu a utilisé. Regarde ce qui se passe dans cette autre vidéo et on se retrouve pour le commentaire. Oui, papa. Ma fille. Oui, papa. Oui, père de gloire. Oui, père de gloire. Oui, père de gloire. Je suis là, papa. En cette journée. Oui, Oui, père de gloire. En cette journée. Oui, père de gloire. Tu t'es trop plein. Oui, papa. Un mauvais brebis. Oui, papa. Un mauvais brebis. Oui, papa. Je l'ai hors de ton ministère. Oui, papa. Je l'ai hors de ton ministère. Oui, papa. Reçois de nouvelles brebis. Merci, papa. Reçois de nouvelles brebis. Merci, Seigneur. En ce mois qui s'achève. Oui, papa. J'enlève toutes ces mauvaises brebis. Merci, Seigneur. Je les enlève. Merci, Je les Seigneur. enlève. Merci, Et je Seigneur. t'imparte ma fille. Amen. Je t'imparte ma fille. Amen, papa. Reçois cette onction. Alors, bien-aimé, n'est-ce pas merveilleux? Je crois que tu as regardé avec beaucoup d'enthousiasme comment une personne part de l'état de posséder, entre guillemets, pour un état de vase d'honneur. Le Seigneur, après les nombreuses délivrances par lesquelles cette jeune dame est passée, bien-aimé, il a pris contrôle de son corps. Pour donner le message à qui? À sa servante que je suis. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. C'est pourquoi il t'a rappelé dans 2 Timothée 2, au verset 21, que si tu veux être, n'est-ce pas, si tu te conserves pur, tu vas être un vase d'honneur, sanctifié, utile à ton maître pour toute bonne œuvre. Cette jeune dame n'est pas partie replonger dans le péché. Alors, s'abstenir de ces choses c'est quoi, bien-aimé? Le vol, le mensonge, la colère, la jalousie, la fornication, l'adultère, le maraboutage, la jalousie, l'hypocrisie. Tout ce que tu connais, bien-aimé, qui est négatif et que le Seigneur interdit. Oui, elle s'est abstenue parce qu'elle avait compris que sa vie dépendait de ce Dieu. Qu'elle avait besoin de s'accrocher à ce Dieu pour que les démons chassés ne reviennent plus. Nous connaissons bien l'histoire dans Matthieu 12, bien-aimé. Lorsqu'un esprit est sorti, il faut se battre pour qu'il ne revienne plus. Mais si tu replonges dans n'importe quoi, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par ce ministère, le ministère de la miséricorde et de la grâce divine plus, qui ont été délivrés, ils sont passés à ces délivrances comme tu vois là. Mais après, ils sont retournés dans la fornication, ils sont retournés dans l'adultère, ils sont retournés dans le maraboutage, ils sont retournés dans le vol, ils sont retournés dans l'inceste, ils sont retournés. Et après, qu'en est-il advenu? Ils ne sont pas des vases d'honneur et Dieu ne les utilise pas. Mais tu vois, cette jeune dame, du moins, c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'après, elle devrait avoir quitté la ville. Donc, elle n'est plus, je n'ai plus de contact, j'ai perdu son contact.
Mais je veux quand même te montrer que dans cet espace de temps où elle avait, parce qu'elle avait passé pratiquement une année au ministère, et pendant ce temps, donc, elle a subi des délivrances, jusqu'à ce moment-là où le Seigneur a utilisé son corps, n'est-ce pas, pour me donner le message concernant les brebis dans le ministère. C'était tellement fort, bien-aimé. C'était tellement fort. Dieu a pris totalement contrôle de son corps. Et ce jour-là, il y avait deux personnes dont le Seigneur a pris le corps, n'est-ce pas, contrôle du corps au même moment. C'est une grâce, bien-aimée. Alors dispose-toi. Dieu me dit de dire à une personne, tu es en train de perdre du temps. Tu es en train de tergiverser. Tu es en train de te poser des questions que tu ne devrais même plus te poser. Dieu veut t'utiliser, mon ami. Et bientôt, il te demandera des comptes. Il lit un peu dans le livre de Matthieu 25. La parabole des talents. Dieu a donné. C'est-à-dire qu'au travers de cette parabole, hein, parce qu'on dit que c'est un monsieur, un riche, qui, n'est-ce pas, avait il devait voyager. Un monsieur, il devait aller faire ses affaires, n'est-ce pas, à l'étranger. Et il a appelé, n'est-ce pas, 3 de ses serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il en a donné 2. Et au dernier, il en a donné 1. Celui qui avait 5 talents et allait travailler, il a multiplié, il en a eu 10. Celui qui avait 2 talents, il a multiplié également les talents, il en a eu plus. Mais celui qui avait un talent, il s'est dit, ah, mon maître est méchant, il me donne un seul talent. Et moi, je fous quoi avec ce seul talent. Aka. Il est parti, il a creusé, il a enterré, il a dit, Aka. Ce n'est pas moi qui vais aller multiplier pour lui. Il n'a qu'à revenir, il va lui remettre ses bêtises. Bien aimé, c'est comme ça que tu dis à Dieu. Oh, voilà les prophètes, tout ça, ils ont la capacité de prophétiser, ils ont la capacité de voir des choses. Mais moi, je suis là, je ne sais pas à quoi je sers vraiment au royaume des cieux. Le Seigneur, je ne sais pas s'il peut m'utiliser vraiment comme il peut les utiliser. Toi, tu simplifies ton don de louange, d'adoration. Tu sais ce que Dieu est capable de faire au travers de la louange et de l'adoration. Il m'est arrivé d'adorer, bien-aimé. Il m'est arrivé d'adorer. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Oh, Ribobaba Shababa Shek. Il y a quelqu'un qui dort avec le don de louange et d'adoration. Dieu veut guérir les gens au travers de ça. Développe. Pendant que tu vas louer et adorer Dieu, il va prendre contrôle de toi. Et il va commencer à rendre ministère aux gens au nom de Jésus. Pourquoi tu dors, bien-aimé? Il y a quelqu'un qui a le don d'évangélisation. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu pars d'abord dans cette école de pastorat? Dieu a déposé en toi. Lève-toi. Commence à évangéliser. Et ça, là, tu vas commencer tout autour de toi. Commence dans ta maison, dans ta famille. Commence à prendre la parole. Tu parles à tes camarades de classe, tu parles à tes voisins. Commence à prendre la parole. Tu prêches la parole à ceux que tu rencontres au marché, un peu partout. Tu vas voir ce que Dieu a déposé en toi. C'est un très grand don. Et puis tu vas prendre le talent, tu vas garder. Tu vas dire, Aka, Dieu ne m'a pas donné le don de prophétie. Moi, j'aurais voulu voir dans les vies des gens. J'aurais voulu chasser les démons à une certaine dimension. Que quand je fais tel geste, les démons tombent. Les gens tombent, ainsi de suite. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est comme ça que Dieu veut? Abstiens-toi d'abord de ces choses. Abstiens-toi des choses impures. Dispose-toi. Et tu vas voir comment Dieu va faire prospérer les talents qui sont en ton nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu as compris. Le fait que tu sois possédé, le fait que tu aies péché par le passé, ça ne bloque pas, ça n'empêche pas. L'ennemi t'avait aveuglé, t'avait empêché de revenir à ton maître, de comprendre que tu avais été créé pour quelque chose de précis. Maintenant, il m'envoie te dire, voilà le cas d'une jeune demoiselle, d'une jeune dame qui était possédée. Ça, c'était son problème apparent que le Seigneur a voulu résoudre. Et le Seigneur a résolu son problème. Elle est devenue un vase d'honneur. Elle est devenue un vase d'honneur. Je ne sais pas quel problème Dieu veut résoudre dans ta vie. Mais je sais qu'au nom de Jésus de Nazareth, par la vertu du Saint-Esprit, Dieu te dit, te révèle ce que tu fais dans ta vie qui ne lui plaît pas. Ce que tu dois mettre de côté afin qu'il commence à t'utiliser puissamment. Lève-toi, sanctifie-toi, abandonne le péché. Abandonne le mensonge, abandonne la colère, abandonne toutes ces choses, la jalousie, l'hypocrisie. Abandonne le mépris des oins de Dieu. Abandonne le mépris de tes parents. Abandonne l'orgueil. Abandonne la jalousie, abandonne tout ça. Tu verras comment ce qui est en toi va germer. Tu verras comment ce qui est en toi va germer parce qu'arrosé par le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, toi qui as écouté cela, bien-aimé. Il y a quelqu'un quelque part dans ta communauté religieuse, dans ta famille, dans ton voisinage, dans ton école qui a besoin de ce message. Bien-aimé, partage pour la gloire de Dieu. Partage ce message. Donne à une personne de se réveiller. Peut-être tu as vu quelqu'un, les dons dorment en cette personne. Toi-même, tu ressens que Dieu peut utiliser cette personne, mais cette personne ne fait rien. Bien-aimé, envoie-lui ce message. Ça va réveiller quelque chose en cette personne au nom de Jésus. Parce que si Jésus revient,
Il demande, qu'as-tu fait des talents comme ce maître? Parce que quand il a donné, c'est lui qui a refusé de multiplier. Je n'ai même pas fini l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est que quand le maître revient, il demande les comptes à chacun. Tout le monde vient de faire des comptes. Et celui-là vient avec son un talent et dit, voici, moi je savais que tu étais un homme méchant, alors j'ai gardé ton talent et je te l'ai remis tel quel. Et le maître a dit, méchant serviteur, on a arraché son talent, on a donné à celui qui avait déjà 10, il en a eu 11. Et lui, on a décidé de se débarrasser de lui. On lui a arraché ça. Bien aimé, ne sois pas parmi ceux-là que Dieu va juger sévèrement, qui peuvent même aller en enfer, parce que Dieu avait déposé quelque chose en eux. Tous les combats par lesquels tu passes maintenant, c'est signe que tu as la lumière, c'est signe que tu as quelque chose de l'éternel, et l'éternel veut utiliser ça pour sa gloire en ces fins de temps, pour sauver les âmes. Alors ne dors pas. Que le Dieu de gloire te bénisse. Écris-moi, bien-aimé. Si tu as une préoccupation manifeste, écris. Si tu as une question, écris. Je répondrai pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, bien-aimé. Tu es béni. Si tu as besoin de soutien, si tu as besoin qu'on te suive particulièrement pour que tu décèles peut-être des dons qui sont en toi, que tu ignores, tu ne sais pas, peut-être tu n'en es pas conscient. Bien-aimé, je suis là. La prophétesse Déborah est là. Écris tout simplement. Je vais m'occuper de toi. Je pourrais te demander de mettre ton numéro. Je vais te joindre moi-même et je vais causer avec toi. Je vais échanger avec toi. Bien-aimé, afin que le Seigneur déclenche réellement ce qui est en toi, parce que c'est aussi un don qu'il a déposé en moi. Le fait de déclencher les dons qui sont enfouis, endormis, en ces vases d'honneur. Oh bien-aimé, c'est lui qui m'envoie parler à ces élus de la fin des temps. Sois de ceux-là qui participent à la moisson de la fin des temps. Ne sois pas tout simplement observateur, observatrice, alors que tu es rempli. Bien-aimé, ne va pas en enfer. Bien-aimé, ne sois pas lésé à la fin des temps, au jugement dernier, parce que tu n'auras pas mis en valeur ce qu'il a déposé en toi. Que le Dieu de gloire te bénisse et te comble. À la prochaine minute, plus s'il plaît Dieu. Bye bye.